領域展開。領域展開。誰だ。その呪いを捨てきれなかった者。彼らは目撃する。全てを捨て去った者のむき出しの肉体。よう、久しぶり。Le combat des plus forts est-il sur le point d'avoir un second round? Car l'arrivée de Todo Aoi sur le champ de bataille est toujours synonyme d'espoir. Et bien que Yuji ait perdu un frère de sang, son frère de cœur est prêt au combat, avec un nouveau bras, mais surtout un nouveau sort qui, en duo, sur un rythme effréné, est juste ingérable. Et ce n'est étrangement même pas le plus choquant. Le nouveau sort de Todo et toutes ses spécificités, l'enchaînement monstrueux sur le roi des fléaux et surtout le bras de Yuji. Mais on va pas se mentir, la réelle question de ce chapitre, est-ce réellement le retour, le grand retour de Gojo Satoru ou non? Et il y a énormément de choses à dire, donc ça va être long, mais on y va. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen. La bataille décisive du No Man's Land de Shinjuku, infesté de fléaux, partie 32. Et c'est toujours un plaisir de suivre l'évolution du manga ensemble, même graphiquement. Désormais, le dessin a changé. Avant, on était dans un ancrage qui fait beaucoup plus penser à Bleach, très contrasté. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup l'évolution, comment ça a changé en termes de dynamisme. Grâce aux perspectives, les angles de vue utilisés et l'image est peut-être bien plus originale. Enfin bref, je vous avoue que c'est un petit peu la fin du monde sur Twitter en ce moment, les gens s'énervent parce que Gojo serait possiblement de retour. D'autres sont extrêmement heureux, mais justement, c'est le chapitre où on va devoir parler de tout ça. Et donc bienvenue à tous ceux qui sont là pour ne pas juste avoir une opinion sur le sujet, mais analyser tout ça. On explore les possibilités et ça risque d'être extrêmement intéressant, mais je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, quand on suivra Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin et bien plus encore, grosses vidéos, analyses et compagnie. Enfin bref, et commençons tout de suite par le retour de Todo, le nouveau bras et le re-Boogie Woogie, bien plus puissant mais compliqué à gérer. Et si le précédent chapitre nous marquait le retour de Aoi Todo, celui-ci s'ouvre en nous marquant le retour de sa capacité. Le re-Boogie Woogie, bon, on va pas se mentir, au niveau de son bras, je trouve ça un petit peu ridicule. Il a un instrument de musique à la place. Je sais pas si tu te rends compte, Guts a eu un canon dans son bras. Là, le mec, il se ramène avec une clarinette. C'est à la fois totalement ridicule et juste génial, tellement ça correspond au zinzin qu'est Todo Aoi. Le fameux Vibraslap, un instrument qui produit un son caractéristique en cognant une balle avec une caisse en bois où se trouvent des dents en métal qui vont vibrer. Ok, ça c'est très cool, mais donc il a juste besoin de pousser cette boule au lieu de clapper désormais. Peut-être que c'était un foreshadowing quand il jouait au ping-pong avec Mei Mei, une raquette en bois, une balle, un rythme de jeu, qui sait. Enfin bref, il a changé les conditions d'activation de sa technique, ce qui lui permet surtout de clapper 50 fois par seconde. Donc là, littéralement, le combat est désormais beaucoup plus rythmé avec Todo Aoi. T'imagines comment ce sera fou dans l'anime avec l'OST qui va reprendre le son de l'instrument, ça va aller dans tous les sens. Et donc il va annoncer la couleur directement, il ne va pas arrêter de changer le corps de Yuji, Sukuna et lui-même, et tu vas voir qu'il ne bouge carrément pas tellement c'est perturbant. Et c'est vrai, en une seconde, sincèrement, changer 50 fois de position, j'aurais vomi. Je suis faible, j'avoue. Et personnellement, je trouve que ça correspond parfaitement à Gege Akutami d'avoir des personnages qui se battent selon un certain rythme, étant donné qu'il arrive lui aussi à donner un rythme de lecture. C'est ce qu'on aura vu avec Miguel. Tu sens vraiment que le temps s'arrête quand il utilise sa capacité, qu'il est au ralenti. Et là, directement, on attaque avec une double page et des cases qui vont commencer à se resserrer petit à petit, zoomer de plus en plus pour exploser d'un coup. Tout va commencer. Le rythme est imposé. Sukuna et Yuji qui préparent leur coup et le roi qui se fait avoir dès le début. Et quel plaisir de revoir Yuji et Todo
tabasser quelqu'un. Et jusque-là, on comprend la capacité, mais c'est là où ça va devenir d'autant plus intéressant et on va comprendre le côté vicieux de cette technique, qui fait qu'elle est surtout beaucoup plus puissante désormais. En effet, on apprendra qu'il a réalisé un serment afin de limiter les échanges aux oscillations de l'instrument, et donc désormais sa capacité à plus de cibles, ce qui permet même d'avoir un périmètre d'action beaucoup plus grand. Et après avoir perfectionné sa capacité à la colonie du lac Gosho, il a réussi à sauver tout le monde de l'extension de territoire de Sukuna. Et ça, en réalité, c'est une information extrêmement intéressante, car c'est vrai, Kenjaku, qui avait mené un combat incroyable face à Yuki, était tombé juste d'un seul coup face à Yuta. Et même si c'est incroyable et on connaît la vitesse de Yuta, bah en réalité, en plus de tout le combat de Takaba qui a affaibli, enfin combat entre guillemets, Kenjaku et l'aura désorienté, maintenant en relisant cette scène, on peut remarquer les petits effets sonores qui étaient placés et qui sont les mêmes que les swaps de Todo désormais. Et ça veut dire tout simplement que normalement, si Kenjaku est tombé, ce n'est pas le seul fait de Yuta, mais bien Todo qui a inversé les positions pour qu'il soit totalement désorienté en sortant de la capacité de Takaba. Et ça, c'est excellent. Et revenons-en à nos moutons. Là où se trouve la grosse différence, c'est qu'avant, il suffisait d'une tape pour que Todo échange. Sauf que là, désormais, avec plusieurs vibrations de l'instrument à la fois, c'est pour ça qu'il arrive à 50 fois par seconde pour ses swaps. Et donc, en gérant bien, il peut complètement changer le rythme littéralement de la bataille. Et en soi, je vous dis ça, mais quand on y pense, c'est juste une technique extrêmement compliquée à utiliser. Il faut juste réfléchir extrêmement rapidement pour voir tous les changements possibles en une seconde. C'est bien beau de dire qu'on peut changer plusieurs fois en une seconde, mais est-ce qu'on peut y penser? Seul Todo Aoi, avec son QI supérieur, pouvait le faire. Non, vraiment, avant, le problème face à Todo, c'était de savoir où allaient apparaître les changements, même de gabarit. Mais maintenant, comprenez bien que c'est le rythme le problème. En plus de ça, les changements peuvent être ultra rapides ou un peu moins rapides ou lentement carrément, et c'est totalement déstabilisant. Et c'est ça la folie de ce fameux re-boogie woogie. On aura quand même le grand Ryomen Sukuna qui dira que c'est impossible à prévoir. En même temps, comment tu peux imaginer ça, le nombre de vibrations qu'il y aura juste en une tape alors que tu es en train de combattre? Et la plus grande preuve de reconnaissance, et ça c'est un plaisir, de voir le roi des fléaux qui le dira. Parmi les exorcistes, aucun n'est autant égocentrique que lui. C'est le plus embêtant à ce moment précis. Il est arrivé au moment où le roi des fléaux le voulait le moins. Et le Sukuna a du mal à le gérer. Et même c'est un énorme compliment de la part de Sukuna, car l'égocentrisme, c'est ce qui fait l'effort pour lui. On se rappellera de ce qu'il a dit à Jogo, de tout simplement tout brûler et ne penser à rien. Enfin bref, entre cette nouvelle technique et la déclaration de Sukuna à Todo, il n'a absolument plus rien à prouver et il est temps de montrer son QI énorme en combat. Quel plaisir, les gens me prennent pour un fan de Gojo, mais chacune de mes vidéos se termine par Todo, parce que c'est Todo le GOAT. Shozo aussi, Toji, Yuta, même Yuki, mais le nombre de persos qui sont morts, ouais. Enfin bref, passons à l'assaut du duo face au roi des fléaux et le bras de Yuji. Puisqu'après le premier échange de coups, ils vont se retrouver au milieu d'un bâtiment détruit. Gege Akutami a toujours placé de l'importance aux environnements, même graphiquement. On se souviendra que les personnages utilisent cet environnement en combat. C'est aussi ça la richesse de Jujutsu Kaisen, se battre sur une autoroute et courir dessus, dans des bureaux sortir du plafond ou bien même voir une Maki passer à toute vitesse. En vrai, c'est une folie quand il pense. Et là, heureusement, tout n'est pas juste cramé, ça va se battre littéralement dans des ruines en dessous du niveau du sol. Si ça veut pas dire qu'on va bientôt assister à un enterrement. Et donc directement, on va avoir un Todo qui va sauter dans le trou béant pour changer de position avec Sukuna afin de le kicker en l'air, sauf que le cafard peut marcher dans l'air. Bon, Todo comprendra pas, mais nous, on sait comment. Maki, voilà, maintenant il a ça en tête, c'est ce qu'il notera. C'est un petit détail, mais ça montre bien que Todo analyse chacun des faits et gestes du roi des fléaux. Et le Yuji va alors lancer une pierre chargée d'énergie occulte, et Todo va directement l'échanger avec le personnage principal pour son fameux coup de pied missile. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est une stratégie qui est issue de l'anime.
Mais surtout, ça nous montre la cohésion de deux frères de cœur, un qui lance une pierre, l'autre qui comprend directement « Ok, je vais échanger de corps, t'inquiète, prépare-toi ». Mais bon, bien sûr, il n'est pas si simple d'avoir le grand Ryomen Sukuna qui va attraper Yuji comme un daron le jour de la remise des bulletins et heureusement Todo va le sauver directement, le remettre en position. Le duo est juste trop efficace, sauf que le Sukuna le remarquera, même s'il se prend des coups, il a un grand sourire car il a trouvé la faille. Il a juste à bien s'attarder sur la concentration d'un coup de Yuji puisque ça veut dire qu'ils vont échanger très bientôt. Et alors qu'il se prépare à la feinte, là ça va devenir complètement fou, le Todo va exploser ton cerveau. Il se rend compte que caché dans la brume se trouve un corbeau de Mei Mei avec de l'énergie occulte. Donc il peut y avoir un changement. Mais plus que ça, Todo va l'avoir, car en réalité, il n'aura pas échangé. Et c'est donc sur ces 3 dissimulations simultanées que le génie de Todo est encore montré. Cette attaque était juste parfaite pour avoir le roi des fléaux. Franchement, le personnage, il me fume quand il est en train de dire « Ouais, c'était une dissimulation dans une dissimulation dans une dissimulation. » Et c'est donc le rayon noir de Yuji Itadori. Mais surtout, là, il ne le lâchera pas. Il va le déchiqueter, arracher le roi des fléaux avec son bras, le tenir au niveau du torse et y aller. Et certes, le duo Todo-Yuji est désormais encore plus incroyable qu'avant, mais surtout, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que ce bras? On ne sait toujours pas ce que c'est exactement. On ne connaît pas son effet, on ne sait même pas s'il y en a un, et s'il y en a, pourquoi il ne l'aurait pas utilisé avant? Est-ce qu'il y a une technique particulière qui est liée à ce bras? Je vous avoue que de base, moi, je pensais que c'était peut-être dû au fait que Yuji avait mangé ses frères, et donc de la même manière que Ezo et Keshizo avaient une forme un petit peu inhumaine, là il aurait une carapace qui se serait revêtie sur ses bras, mais là avec l'arrivée de Todo, il faudra surtout se rappeler que Yuki avait donné son livre à Yuji, celui sur ses recherches de l'âme, et Todo a sûrement été au courant de la part de son sensei, donc c'est peut-être le moment parfait pour découvrir qu'il a un rapport avec l'âme. Surtout que bon, très concrètement, on ne sait pas comment Todo a pu changer sa capacité totalement alors que son âme avait été touchée. Peut-être que c'est grâce aussi aux recherches de son sensei et que tout ça va être mis en lumière très bientôt. Bon voilà, je fais ma propre pub, j'ai sorti une théorie sur la chaîne sur le changement de forme qui peut être lié à l'âme, donc le Sukuna qui devient plus énorme pour manger l'ange au niveau de sa tête, ou même un Yuji qui pourrait plus ou moins contrôler certaines parties de son corps pour changer leur forme. Tout ça en maîtrisant l'âme, car l'âme et le corps sont liés, on verra bien. Et voilà, c'est peut-être un des derniers mystères concernant l'entraînement de Yuji Itadori, ce qu'il a fait pendant l'ellipse d'un mois. Et c'est peut-être le bouquet final face à Sukuna. Mais bon, terminons sur un Sukuna en mauvaise posture, l'extension de territoire mystérieuse, et surtout, Gojo est-il vraiment de retour? Parce que je vous avoue, passé la hype, je suis quand même assez dubitatif. Mais donc alors qu'on va retrouver Sukuna empoigné par le torse en sang, même si Uraume dira qu'il va très bien, motivez-le un petit peu, il a envie de rentrer chez lui tellement il s'ennuie. Alors on verra Sukuna réaliser son mudra, son signe, son symbole pour son extension de territoire. Et à ce moment précis, il nous sera dit par le narrateur que son niveau d'énergie occulte sera comparable à Yuta Okotsu. Déjà c'est monstrueux parce qu'il a déjà utilisé une énorme extension de territoire avec la flèche de feu et était en soin continu, mais plus que ça, le narrateur rajoute que s'il retrouve son sort, il pourrait faire des extensions de territoire autant qu'il le souhaite, vu sa maîtrise et l'efficacité de son utilisation de l'énergie occulte. Et alors que la bulle va dire extension de territoire, Sukuna regarde sur le côté et le narrateur dira que Sukuna a eu la vision d'un homme qu'il a enterré de ses mains, le fantôme du plus fort, Gojo Satoru. Gojo Satoru. Bon là c'est simple, afin d'en parler calmement, il faut crier un beau coup. Mais surtout, la grande question, c'est de savoir si tout ça est réel ou non. Et si ce n'est pas réel, qu'est-ce qu'il est en train d'arriver? D'abord, je vous parle de toutes les possibilités et ensuite, je vous donne mon avis, mais on va l'appeler Ghost Joe, puisque pour l'instant, on ne sait pas si c'est un fantôme. Pardon, je voulais dire le plus fort des fantômes, Ghost Joe Satoru. Alors déjà, si c'est vrai, il y a beaucoup de possibilités et peut-être que la plus probable, c'est la théorie du serment où il aurait sacrifié un œil, donc une partie de son pouvoir, son 6e œil, pour revenir. Et là, en plus, ça pourrait compléter son développement, étant donné qu'il ne reviendrait pas en tant que le plus fort, mais comme demandait Geto par le passé, il reviendrait cette fois en sachant qui il est, Gojo
Satoru, même s'il n'est pas le plus fort. Et bon, on revient pas sur la centaine de foreshadowing qui iraient dans ce sens. Et en plus, bien évidemment, on a toute l'histoire autour du soin qu'aurait pu faire Shoko. Je vous renvoie à la vidéo théorie sur le retour de Gojo. Parce que je ne le répéterai jamais assez, déjà le personnage il sortait d'une prison, on l'avait pas vu depuis hyper longtemps. Et ensuite, il est mort juste après un combat. Mais plus que ça, on a quand même eu un Sukuna qui a gagné grâce à une nouvelle technique et surtout un serment. Et s'il y a bien une chose, en fait pas satisfaisante en termes de victoire, c'est bien un serment. C'est comme si Miwa elle avait tué Kenjaku juste parce que voilà, elle avait fait son serment de plus tenir un katana. Là, c'est clairement un petit peu du bullshit. Donc avoir la même chose du côté de Gojo Satoru, le bullshit du « oui, j'ai fait un serment, ça y est, je peux revenir à la vie », c'est même pas si fou que ça. En plus, il revient dans une case similaire à son retour face à Toji, et il est apparu certes dans la brume, mais c'est ce qu'on a eu littéralement lors du chapitre précédent. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ce n'est pas confirmé que c'est bien l'extension de territoire de Sukuna qui a été lancée. On voit un signe de main, mais c'était bien une case noire où il y avait écrit tout ça. Ce qui laisse tout de même planer un doute. Est-ce que c'est Gojo qui aurait réalisé son extension de territoire en voyant que Sukuna allait le faire? Là, littéralement, en plus graphiquement, ça semble bien être montré que ce n'est pas Sukuna. Si on s'attarde sur le fait que Sukuna, il a l'air de regarder à côté, donc parce que Gojo est là, ou en tout cas son fantôme, mais ça fait qu'indirectement, il regarde la bulle où il y a écrit extension de territoire. Donc là, ce serait vraiment un coup de génie de la part de Gege Akutami en termes graphiques. On dirait littéralement qu'il est choqué par ces mots. On va pas se mentir, s'il arrive à ce moment précis, même Nerf, ce sera extrêmement compliqué pour lui. Ce sera la vengeance. Après Sukuna, avec ces deux gros monstres, on aura le droit à Gojo qui ramène ses deux petits pour affronter Sukuna tout seul. Voilà, les 1v3, la classique de Jujutsu Kaisen. Vraiment aucun respect. Mais bon, si ce n'est pas Gojo, que s'est-il passé? Alors déjà, je tiens à vous le dire, on écarte les trucs un petit peu trop fous. Certains pensent à un esprit vengeur et je sais pas, peut-être qu'il a eu le seum parce qu'il a vu que Sukuna il copiait son signe. Sauf que ça nous a été expliqué plusieurs fois lors du manga, ce sont ceux qui ont été tués sans énergie occulte, comme Naoya, qui a été tué par la mère de Maki, poignardée, ou même qui aurait pu être tué par Maki tout court, donc qui peuvent revenir sous cette forme. Là, c'est terrible parce qu'il y en a qui pensent au retour de Kashimo, c'est un petit peu triste, mais qui est hype par Kashimo désormais? Malheureusement, moi, je soutiens qu'il est extrêmement puissant, et c'est juste qu'il a affronté le Sukuna, donc sous forme originelle, à son maximum, et ça lui a fait énormément de défauts. Même si en vrai, bien sûr, il n'était pas réellement à fond puisqu'il avait plus son extension de territoire suite au combat face à Gojo Satoru. Et en gros, ce serait parce que le narrateur a utilisé le mot fantôme que Sukuna aurait vu devant lui, et c'était le même mot qu'il avait utilisé Sukuna en parlant à Kashimo en le qualifiant. Mais bon, encore une fois, qui est hype? Pourquoi faire? Troisième truc qu'on peut éliminer, je pense, c'est l'arrivée de Yuta, parce que c'est vrai, ça a du sens étant donné que c'est le personnage qui a été souvent mépris pour être Gojo Satoru, et ça marcherait parce qu'il y a une case dans le manga où Gojo pense à ceux qui pourraient surpasser le level de classe S à l'avenir, il pense à Yuji, Todo et Yuta, donc la boucle serait bouclée, mais le côté complètement barré, par contre, qu'on peut éliminer tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à une transplantation des yeux du 6e œil de Gojo sur Yuta. Et autant, oui, il serait super fort, ce serait incroyable et tout, mais on n'est pas dans Naruto, les gars! Et bon, je vous parle pas des idées comme quoi ça pourrait être Inumaki parce qu'il lui ressemble légèrement, ou Megumi parce qu'il aurait pris encore quelque part. Enfin là, ça devient complètement fou. Il y en a même qui pensent que ça peut être Takaba. Vraiment, j'ai même pas essayé de comprendre. Je suis désolé, mais ça, on va passer. Prêt à inventer tout et n'importe quoi pour ne pas revoir Gojo Satoru. Et donc pour moi, en termes plus ou moins cohérents, il y aurait la première chose pour ceux qui aiment le sang, bien sûr, c'est le retour de Kenjaku via Gojo Satoru. Dans une scène bien sûr monstrueuse où Yuji serait heureux de le revoir. Puis Gojo leverait juste ses cheveux pour qu'on voit la cicatrice. Sukuna et Todo, durant les 2 derniers chapitres, on aura appris qu'ils ont pu étendre la cible de leur sort. On a vu Kenjaku regarder le combat de Gojo sur le stream de Mei Mei. Donc a-t-il eu le temps de changer de corps avec Gojo Satoru? En plus, c'est vrai que c'est un personnage qui reste intéressant. On aurait tous aimé voir une conversation avec Yuji et le lien entre Gojo, lui et Tengen. Voilà. Mais bon, je vous avoue, et j'ose espérer que les exorcistes, la première chose qu'ils ont fait avec 8-8 qui ramenait les corps, c'était récupérer Gojo. Franchement, s'ils l'ont pas fait, les gars ont récupéré tout le monde au bout d'un moment.
Mais voilà, c'est une possibilité, moi j'y crois pas. Et terminons juste sur le fait que ça pourrait être une illusion dans la tête de Sukuna. Certains diront que ce qui le prouve, c'est que c'est Sukuna qui a remarqué avant tout le monde le fantôme de Ghost Joe. Enfin, pas besoin de dire fantôme, vu que c'est déjà Ghost Joe. Enfin bref, donc ce fantôme. Mais bon, après c'est le roi des fléaux, c'est normal qu'il remarque ça avant tout le monde. Et c'est vrai que j'y ai pensé directement durant ma réaction au chapitre. D'ailleurs, merci de me suivre là-bas. C'est génial, à chaque fois, on s'amuse bien. Enfin bref, que ça pourrait être lié au bras de Yuji, puisque ça se passe vraiment littéralement juste après. Et qu'on sait toujours pas l'effet de son bras. Donc illusion provoquée par Yuji, je sais pas, même un bras qui aspirait le sang et donc là le cerveau passé irrigué, le Sukuna qui deviendrait zinzin tout simplement. Il y en a qui parlent du fait que Yuji pourrait découper l'âme des gens, découper leurs souvenirs avec sa capacité donc de découpe pour justifier ce qu'il aurait fait à Todo, qu'il ait eu des souvenirs par le passé. Mais moi personnellement je ne crois pas à toutes les théories qui parlent du fait que Yuji avait un sort avant cet arc plus ou moins, tout simplement parce que Gojo avec son 6e œil n'avait pas vu de sort en Yuji. Et même Iguruma ne pouvait pas enlever son sort parce qu'il n'en avait pas. C'était dit dans le manga. Donc ouais, pour moi, bof. Je pense qu'il faut vraiment arrêter à ce niveau-là et juste accepter que Todo est juste un gros taré. Et c'est un plaisir de le suivre donc. Bref, tout ça pour dire que c'est peut-être une illusion dans la tête de Sukuna due au bras de Yuji, mais peut-être plus probable tout simplement que c'est le Sukuna qui a une dernière image, une image qui le hante. Voilà, véritablement un Ghost Joe. Parce que quoi qu'en dise Uraomi, on parle quand même d'un Sukuna qui a subi énormément lors de ce combat, qui doit être fatigué à ce moment précis, qui a littéralement surpassé ses limites. On nous a dit en plus que son extension de territoire était la conséquence d'un nouveau chemin qu'il a fait dans son cerveau pour appliquer son sort et la barrière, parce que normalement, il avait tout cramé face à Gojo. Donc dire que son cerveau est juste cramé et qu'il voit un fantôme de la même manière que Nanami voyait son camarade avant de mourir, je trouve ça même pas si fou que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, mon avis, personnellement, je vous le donne, mes petits messages à vous passer quand même. C'est que je le vois sur Twitter, il faut vraiment pas trop traîner là-bas parce que les gens s'énervent beaucoup trop vite. On n'a toujours pas d'explication, donc attendons quand même. Et quoi qu'il en soit, s'il y a retour de Gojo, c'est pas juste parce qu'il est trop beau qu'on le veut. Enfin, personnellement, moi, je m'en fous. Il est même pas dans le top 3 de mes personnages favoris. Je préférerais Chozo, sauf que Chozo est parti et je ne souhaite pas son retour parce qu'il a peut-être plus rien à apporter à l'histoire, sauf que Gojo, je le vois différemment. Il y a le lien entre lui, Tengen et Kenjaku, et même si ce lien a été brisé par Toji, le lien scénaristique, lui, n'est pas brisé, ça le concerne directement, cette histoire de 6e œil et Tengen. Certains arrêtent pas de me dire « mais c'est Yuji le personnage principal ». Je sais, mais pour cette intrigue, c'est de la même manière qu'il faut avoir Ino pour les intrigues autour de l'arme de Nanami. Et voilà, très concrètement, je tiens à vous le dire, je suis juste en train de devenir zinzin. Vous allez me prendre pour un fou, mais ça fait des semaines que j'arrête pas de dire que c'est Gojo Satoru qui va revenir. Même la semaine dernière, je le disais alors que tout le monde s'en foutait. C'était pas le sujet, mais je me mouillais parce que j'y crois vraiment. Et alors que là, il semble qu'il soit revenu, je vous avoue que je suis dubitatif. Je vois pas réellement pourquoi il reviendrait à ce moment de l'intrigue. C'est vraiment le moment où Yuji doit briller. À part si c'est juste pour déconcentrer le roi des fléaux et donc créer une ouverture. Voilà, ça pourrait marcher, mais sinon, c'est peut-être plus impactant d'avoir le Yuji tout seul. S'il y a, enfin plutôt quand il y aura retour de Gojo Satoru. C'est un peu random là. Vraiment, je suis hyper partagé, je suis pas du tout convaincu, je serais même peut-être plus convaincu par un Yuta. Car comme ça nous est précisé lors de ce chapitre, son énergie occulte au grand Ryomen Sukuna égale maintenant celle de Yuta, donc adversaire réellement à sa taille, ce serait peut-être un truc qui marche bien, ou vraiment l'illusion dans le cerveau de Sukuna pour abîmer tout simplement, et ce serait juste une image pour montrer que voilà, le Sukuna en a trop fait, que c'est le fantôme de Gojo qui le hante, car il ne peut plus utiliser d'extension de territoire, et c'est ça qui le mènera à sa perte. Et en même temps, il a fait tellement de serments qu'au bout d'un moment, il va falloir payer. Donc voilà, pour moi, je pense pas retour de Gojo. Ah, je sais pas. En vrai, quand même, l'extension de territoire avec le Sukuna qui regarde la case, je trouve que ça marche vraiment super bien. Et je crois quand même au pouvoir graphique de Gege Akutami, tu vois, qui te raconte un truc juste par la narration graphique. Enfin bref, non, c'est n'importe quoi. Faut que j'arrête, voilà, je vous le dis, je suis juste peu convaincu, mais dans tous les cas, pour moi, Gojo reviendra pour la suite. Et très concrètement, s'il y a bien une personne qui a gagné dans tout ça, c'est surtout Gege Akutami. Tout le monde parle de son manga, tous les haters qui sortent pour critiquer, alors qu'on n'est même pas sûr de quelque chose, mais c'est la culture de l'instant, c'est la culture de Twitter surtout. On réfléchit pas, mais on
piaille. Enfin bref, troll ou pas, on verra bien. J'ai toute confiance en Yuji pour gérer le Sukuna. Et toute confiance dans le fait qu'au fond de lui, Gege Akutami veut juste nous troller. J'espère qu'on va juste pas repasser sur Akari. Et globalement, le chapitre 260 de Jujutsu Kaisen est un fantôme. Le Boogie Woogie est revenu d'entre les morts, encore plus puissant, et avec Yuji Itadori, Todo Aoi devient alors le musicien d'une danse enragée, que même le roi des fléaux ne pourra contenir. Le rayon noir est tombé, et le torse de Sukuna se fait déchiqueter. Mais alors qu'il tente la contre-attaque, une silhouette fait son apparition, et en une seule image de celui qui est désormais un fantôme du passé, et qu'il soit réellement de retour ou non, Gojo Satoru revient sans aucun doute possible hanter tous les esprits. My best friend!